La question de la souffrance au travail, c'est quelque chose qui préoccupe beaucoup l'ensemble de la population en général et puis les salariés en particulier. Et la difficulté, ou en tout cas le piège dans lequel il ne faut pas tomber, c'est celui de réduire la question du malaise au travail, du mal-être au travail ou de la souffrance au travail à des questions interpersonnelles, du style mon chef ne m'aime pas, du style mon manager est caractériel. Tout ceci ne peut que conduire à une impasse. Alors je ne nie pas qu'il existe quelquefois des personnalités assez déroutantes, assez déstabilisantes, mais en réalité, la première chose à faire, c'est de s'interroger sur la question du travail. Qu'est-ce qui s'est passé autour de l'organisation du travail qui fait que vous vous sentez mal ou que la question de la charge de travail vous pose un problème. Et ça, c'est donc une première chose à faire, c'est d'essayer, avec le plus d'objectivité possible, d'évaluer les questions qui tournent autour de vos fonctions, les relations avec la hiérarchie, c'est-à-dire votre capacité d'autonomie, votre capacité de discussion des modes de travailler, et la question de la charge de travail, puisque c'est souvent quelque chose qui est central et qui est au cœur de votre souffrance. Donc la première chose, c'est de dépsychologiser, dépersonnaliser et de voir si l'on trouve des réponses dans la question de l'organisation. Donc reprenez vos fonctions, reprenez la charge de travail et voyez à quel moment les choses ont pu basculer. Ça, c'est une première chose à faire. La deuxième chose à faire, évidemment, on a beau le dire et le répéter, c'est quelque chose qui est crucial, c'est de ne pas rester seul. Et plutôt que de se taire dans une espèce de honte autour de « je suis un incapable, je ne sais pas m'organiser », et qui fait que ça vous renvoie à une responsabilité personnelle, c'est d'en parler d'abord avec vos collègues, d'en parler le cas échéant si c'est possible avec votre N+1, votre manager, et d'en parler surtout avec les élus du personnel. Alors vous le savez, toute cette organisation de la représentation des salariés a été très modifiée ces derniers temps, puisqu'on a regroupé au sein d'une seule et même organisation l'institution des délégués du personnel, du CHSCT et du comité d'entreprise dans une seule institution qui s'appelle le CSE. Peu importe, l'important pour vous, c'est de trouver quel est l'élu qui vous représente et d'aller en discuter avec lui, de le saisir des difficultés dans lesquelles vous êtes. Il ne faut pas avoir peur de le faire, puisque d'une part, si vous souhaitez que ces entretiens restent confidentiels, eh bien ils le resteront. D'autre part, le CSE peut traiter d'une difficulté qui vous est personnelle en l'anonymisant, si je puis dire, et en la renvoyant à l'employeur comme étant la problématique d'un service, la problématique d'une charge de travail, et qui donc ne vous met pas au cœur de la difficulté, puisque on le sait, en ces temps assez totalitaires et en ces temps de chômage, on a très peur en effet de s'exposer en révélant la difficulté dans laquelle on se trouve.